parler de mixité sociale et scolaire de manière très générale, ça peut amener quelques difficultés parce qu'effectivement, pour avoir circulé un peu dans la France entière à la rencontre de différents établissements, on se rend bien compte que chaque territoire a sa problématique de mixité sociale. Notamment, on a d'abord une mixité qui est une mixité ou une ségrégation urbaine, et on ne va pas parler de mixité sociale de la même manière si on est à Paris, si on est en Franche-Comté, si on est en Bretagne. Donc ça, c'est un premier effet. Et la deuxième remarque que je pourrais faire, c'est qu'on peut décréter une mixité sociale, et c'est pas pour ça qu'elle se fera. L'enseignement privé, qu'il soit confessionnel, encore une fois, ou non confessionnel, est un outil, plus que ça, à montrer sa capacité justement à aller chercher ces jeunes, à les faire grandir et à les amener à être vraiment contributeurs de l'équilibre et de la communauté vraiment vivante d'une ville. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de familles qui habitent sur des territoires de banlieue décident par exemple et veulent que leurs enfants soient dans l'enseignement privé catholique alors que ça n'est pas forcément leur religion. Ça doit aussi nous interroger, et je pense que c'est très largement lié aussi à la manière dont on construit effectivement la relation avec les élèves, la relation avec les familles, dont on construit un projet éducatif et humain. Moi, je vois à Royan, où je suis conseiller départemental depuis de très nombreuses années, les familles en difficulté vont plus vers le collège privé, qui est d'abord situé dans un quartier en difficulté, plus que les enfants des BM qui vont partout. Voilà, donc l'enseignement privé, il est aussi égalitaire, et même parfois un peu plus, parce qu'il assure parfois des prestations un peu supplémentaires que, par manque de moyens, l'enseignement public ne peut pas faire. Le moteur, c'est d'abord la prise de conscience d'une nécessité. Qui est, je le répète, qui est politique, qui est sociale, qui est éducative, et qui pour nous, école catholique, pardon de le dire ainsi, mais il faut le dire, est aussi et d'abord une nécessité spirituelle. De ce point de vue-là, moi j'ai un principe très simple, je suis un peu primaire, pardonnez-moi, un enfant est un jeune, et il a la même dignité, et la même richesse, et la même valeur, quel que soit le statut de l'établissement dans lequel il se trouve scolarisé. Et il y aurait beaucoup à dire de ce point de vue-là sur les mesures sociales de telle ou telle collectivité territoriale qui se croient autorisées, parce que la loi ne les y contraint pas, c'est vrai, je le concède, mais qui se croient autorisées à faire pour les uns ce qu'elles ne font pas pour les autres, et ça ne me paraît tout simplement pas juste. Il y a une véritable recherche de mixité qui est organisée par l'enseignement catholique. Oui, ça fait vraiment partie du projet éducatif de chacun de nos établissements, je pense. Parce que c'est synonyme d'ouverture, oui. D'ouverture vers la différence, d'ouverture vers l'autre. Moi, je dirais que le quotidien se retrouve avec les enfants justement lors des temps communs, que ce soit pendant la cantine, les temps de récréation, avec un échange qui se fait plus entre les plus grands et les plus petits. Mais les différences sociales qui disparaissent complètement par contre au sein de la cour de l'école, ça va plus être des différences de statut sur le terrain de foot, avec qui est gardien, qui est capitaine. On oublie les différences sociales, et je trouve que ça se retrouve aussi beaucoup dans les manifestations des parents d'appel, des parents de l'appel, donc notre association de parents d'élèves, qui est très présente, je pense, dans tous les établissements catholiques. Lors de ces manifestations, les barrières sociales aussi disparaissent complètement. Chaque famille met la main à la pâte et propose ses services pour chacune des manifestations. L'école catholique, de par son projet, de par sa culture, ne peut pas ne pas vouloir s'impliquer pleinement et ne pas vouloir pleinement participer à l'effort de la nation, parce qu'il y a un objectif social, il y a un objectif politique. Il y a aussi derrière ça, pour nous, un objectif éducatif, quel qu'il soit, quel que soit son milieu d'origine. On ne fait jamais grandir un enfant ou un jeune en le confinant dans un vase clos. C'est au contraire la rencontre avec l'altérité qui nous fait grandir tout au long de la vie. Et ça fait aussi partie des nécessités. Donc à tout point de vue, nous devons nous engager sur ce chemin.
on a, avec l'enseignement catholique, un acteur engagé dans les enjeux de mixité sociale. Ce sont des convictions, en effet, sur un regard sur l'homme en construction, qui est tout l'enjeu de l'éducation, et qui nécessite, en effet, cette altérité pour la construction d'individus équilibrés et de citoyens qui, demain, pourront porter une société plus solidaire. C'est ce qui nous a rassemblés. Et il me semble qu'aujourd'hui, on est dans un temps de maturité dans les convictions partagées et dans les politiques partagées entre à l'intérieur du service public d'éducation auquel concourt l'enseignement catholique. Il faut peut-être franchir de nouvelles étapes et notre échange là montre qu'on est peut-être probablement mûr pour cela.